Yo les gars, yo tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est l'heure de la fameuse vidéo Mercato parfait pour le Paris Saint-Germain. Une des vidéos que vous attendez et qu'on attend tous tout particulièrement. Pourquoi? Parce que bien sûr c'est une période capitale pour la fin de saison, capitale pour la suite en Ligue des Champions. On sait que le PSG a des manques à certains postes et on va essayer ensemble de les combler durant cette vidéo. Avant que cette dernière commence les gars, bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, partagez, likez, commentez, voilà, tout comme d'habitude. Et bien sûr, donnez-moi vos idées en commentaire, bien sûr, peut-être pour pouvoir affiner sur certains points ce mercato idéal. Alors bien sûr, on va commencer bien sûr par le poste de gardien de but, où là, franchement, je ne vois pas de grands changements en vue. Voilà, on garde Donnarumma dans les cages. Et bien sûr, derrière, moi je mets quand même Safonov. Safonov qui fait pas non plus un mauvais début de saison. Il a même été plutôt performant sur certaines rentrées. C'est pas un énorme gardien, mais c'est pas non plus un joueur de merde comme on dit. Par contre, le troisième gardien, Arnaud Tenas, je vais le prêter. Je le prête, on a vu qu'il y avait peut-être le Stade Rennais qui était intéressé. Moi je le prête, j'ai besoin qu'il joue. J'ai besoin qu'il ait du temps de jeu. J'ai besoin qu'il puisse se développer dans une équipe en tant que titulaire pour pouvoir, pourquoi pas, être à terme le titulaire au Paris Saint-Germain ou être dans une doublure, dans une concurrence un peu plus loyale, parce que moi c'est un gardien que je trouve vraiment très très bon. Déjà au Barça, il était déjà bon en centre de formation et en équipe première, et déjà au JO avec l'Espagne, où il a fait tout simplement une compétition parfaite pour aller décrocher l'or au final. Bon, alors pour le poste de gardien de but, c'est déjà fait. Safonov et Donnarumma dans une doublure un peu concurrent en attendant l'été, parce que je pense que c'est l'été où on va vraiment avoir le plus d'opportunités pour recruter un gardien numéro 1. Et je prête, bien évidemment, notre ami Arnaud Tenas. Pour le côté droit, alors le côté droit, bien sûr, on a l'éternel joueur, l'éternel Hakimi, qui évidemment sera titulaire, parce que bon, Hakimi c'est un des meilleurs joueurs sur ce début de saison. Mais on a vu qu'il n'y avait pas tellement de doublure et que quand Hakimi était blessé, ça devenait très très compliqué. Et moi là j'ai une proposition à vous faire, c'est tout simplement un joueur espagnol, donc voilà, Luis Enrique, espagnol, qui comprend l'espagnol, etc. Je me dis que ça peut être vraiment sympa. C'est tout simplement le bon vieux Mingueza qui joue du côté du Celta Vigo. Je me dis que ça peut être une bonne option, il est vraiment sur un bon début de saison. Cette saison tout simplement, bien sûr il était parti du Barça, on s'en souvient bien sûr pour un joueur nul, mais il est vraiment sur une très très bonne phase du côté du Celta Vigo. Il avait commencé en folie avec de nombreuses passes D, et je me dis que dans une rotation, c'est un joueur qui ferait du bien pour reposer en Ligue 1 en attendant bien sûr les grands matchs de Ligue des Champions. Je vous dis pas que c'est un latéral extraordinaire, je vous dis pas que c'est la recrue du siècle, mais voilà, dans une rotation, dans un souci de nombre également, parce qu'il y a vraiment un grand nombre de nombres en défense, je me dis qu'un Oscar Mingueza pour 10-15 millions, ça peut vraiment être une bonne affaire pour le PSG. Et moi j'irais dessus, voilà, si j'étais le board parisien, je pense que ce serait vraiment bien pour une doublure et vraiment franchement assez qualitatif. Quand tu vois que c'est un très bon titulaire d'une équipe de milieu de tableau en Liga, ça peut être très forcément une doublure du PSG. Moi je trouve que c'est vraiment parfait. Bon, pour les défenseurs centraux, voilà, on va pas tellement bouger. Marquinhos, vraiment plutôt fort en ce moment, plutôt bon sur ce début de saison, accompagné de son acolyte Pacho. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose qui va bouger. Pacho, Marquinhos, c'est franchement les deux titulaires, il n'y a pas grand-chose à dire. Du côté des remplaçants, bon, alors moi je garde Beraldo. Beraldo parce que voilà, de le vendre c'est un peu compliqué, il vient d'arriver, etc. Je pense que ça va être une bonne option peut-être dans le futur, donc pourquoi pas le garder. Par contre, je vends Skriniar. Voilà, Skriniar, il est l'heure de partir. Je le tabasse en Arabie Saoudite pour 5-10 millions au maximum. Je sais pas ce qu'on peut en tirer, je sais pas si l'Arabie Saoudite est prête à mettre une grande somme en transfert, alors déjà qu'ils mettent une grande somme en salaire, mais dans tous les cas, je m'en débarrasse à moindre coût. Voilà, je fais tout pour le faire partir. Il est plus dans les listes, il est plus dans les plans de Luis Enrique depuis très très longtemps. Ça fait longtemps qu'on a des rumeurs de départ sur lui. Je pense qu'il est temps de franchir le pas et de véritablement le sortir de cet effectif. Bon, derrière, moi je garde quand même Kimpembe. Je sais pas si réellement c'est une option. Je sais pas s'il va revenir un jour. Pour l'instant, il revient pas. Dans l'état actuel des choses, en tout cas, je le garde, bien sûr, en défenseur central. Et bien sûr, maintenant, ça va être ici le gros chantier et le fait qu'il va falloir acheter un autre défenseur. Un défenseur droit. On sait que le PSG est sur un défenseur droit. Bien sûr, c'est compliqué. Il y a bien sûr l'éternel Thomas Araujo de Benfica. Il y avait eu des rumeurs cet été. On se disait qu'est-ce qui va se passer, etc. Mais bon, moi, j'ai trouvé finalement une autre alternative qui est pour moi très très bien. C'est bien sûr l'Ukrainien Zabarny, qui joue bien sûr à Bournemouth, qui fait un très très bon début de saison avec son club en Première Ligue. Ils sont en première partie de tableau. Il en est vraiment pour grand chose.
Je pense que c'est pas non plus trop compliqué de le sortir. Alors je sais pas combien il coûte, mais pour 35, 40 millions, je pense que c'est un coup qu'il faut tenter. Alors oui, vous allez me dire, c'est peut-être compliqué avec Safonov, qui est russe. Ouais, mais moi je pense que c'est des joueurs de foot, ils peuvent quand même faire la part des choses et s'entendre dans un vestiaire. À voir maintenant, ça peut être bien sûr pas le cas. Ça, je pense que c'est vraiment un transfert qui est peut-être peu probable. Mais franchement, si je suis le PSG, mercato idéal. Je vois le cas de Zabarni, très jeune, futur crack, bien sûr, dans FM, on le connaît tous. Donc franchement, moi je le prends dans un poste de doublure à Marquinhos, et même pourquoi pas à terme d'être un titulaire en puissance dans ce PSG là. Voilà pour ma défense. Du côté droit, du côté gauche, pardon, moi je garde l'actuel, ce qu'on a actuellement avec Mendes ou Hernandez. Voilà, je n'exclus pas que ça passe avec Hernandez titulaire ou Mendes ou même Hernandez dans l'axe. Voilà, je sais pas ce qui va se passer avec Luis Enrique, mais de ce côté-là, on est plutôt quand même confiant sur les forces en présence. On a même Pacho qui peut décaler, on a même Beraldo qui peut venir aider. Voilà, on a quand même un nombre de possibilités qui sont assez énormes pour ce poste de latéral gauche. Et on est tout de suite parti pour un des postes que moi je vais recruter, c'est le poste de milieu de terrain. Bon, dans ce 4-3-3 avec une pointe plutôt basse que bien sûr Luis Enrique utilise, moi je vais recruter une pointe basse. Je vais recruter une pointe basse qui vient de Serie A, qui joue vraiment un de ses meilleurs footballs ces derniers temps avec l'Atalanta. C'est bien sûr, vous l'avez deviné, Ederson, le joueur de l'Atalanta que je vais recruter. Allez, pour 50, 60 millions d'euros peut-être, c'est un gros coup, mais franchement, je prends le pari parce que actuellement, voilà, on a Neves, on a Vitinha, il nous manque ce profil un peu plus physique, un peu plus dur sur l'homme, de numéro 6, véritablement, moi je pense que c'est vraiment une bonne option pour ce PSG, pour ce milieu de terrain, et je pense, voilà, ça viendrait un peu compléter ce milieu de terrain qui semblerait assez complet parce que les joueurs à côté de lui sont franchement plutôt solides, avec Neves, une très très bonne recrue de cet été, et bien sûr l'éternel Vitinha sur le côté. En plus derrière on aurait quand même une rotation plutôt sympa avec un Ruiz qui quand il veut peut être assez bon, avec un Warren qui quand il veut peut être assez bon également. Moi je suis un peu dur avec Warren, mais il peut quand même être bon s'il le veut. Et derrière un Ederson qui franchement je trouve ça très très solide. On a même un petit Mayoulou en rotation, on peut le mettre quand même ici, Mayoulou, voilà, histoire de pouvoir faire tourner. Franchement je trouve qu'avec ces 6 milieux de terrain là, le PSG aurait vraiment un effectif vraiment complet au milieu de terrain, dans le style, dans les postes, dans le nombre. On serait vraiment au complet au poste du milieu de terrain et je pense que c'est vraiment une bonne chose pour ce PSG là. Bon, on va attaquer le chantier principal. On va commencer à gauche avec tout d'abord bien sûr Barcola en tant que titulaire. Je pense que voilà, il vit un peu une passe un peu compliquée, je vous l'accorde, mais franchement avec une doublure qui commence à se profiler comme Désiré Doué, franchement, bah moi je prends la doublure Désiré Doué. Voilà, je trouve que c'est une paire qui fonctionne plutôt bien. Barcola peut être bon dans certains matchs, Doué peut l'être également, il monte en puissance. Je trouve que c'est pas là véritablement que je vais m'acharner sur ce mercato, mais le mercato d'été prochain, pardon. Moi je pense qu'il faudra véritablement recruter une véritable concurrence. Si Doué ne convainc pas ou si Barcola ne convainc pas tout simplement, je pense que ça sera quand même à discuter sur ce poste de latéral gauche. En tout cas moi sur ce mercato je ne vais pas me concentrer là-dessus. Voilà, je prends le choix d'éviter ce poste-là. Et bien sûr du côté gauche, du côté droit pardon, bon, je garde Dembélé bien sûr, qui est plutôt bon quand même. Voilà, on sait qu'il a un manque de finition, mais avec peut-être le retour de Gonzalo Ramos, ça va compenser ça. Dembélé, on a bien sûr Asensio sur le banc, on a bien sûr Lee Kang-in sur le banc. Voilà, on garde ces options-là. Lee Kang-in qui peut également être un peu plus dans l'axe, Asensio qui peut jouer en faux neuf, etc. Mais voilà, on attaque pour l'instant le dur, on attaque le poste de numéro 9. Et là, ça va être une grande discussion. Déjà, bien évidemment, on a vu que Randal Kolo Muani n'était plus du tout dans les plans. Alors, Randal Kolo Muani, je suis désolé, mais je le prête avec option d'achat ou je le vends directement. Ça dépend quel type d'offre on reçoit, quel type de clubs sont intéressés par le joueur. J'ai vu que Monaco était intéressé, pourquoi pas Man United, pourquoi pas un club en Bundesliga également. Je pense qu'un prêt avec une option à 30 millions d'euros pour Kolo Muani, c'est franchement intéressant et pour moi le PSG doit sauter dessus. Il est plus du tout dans les groupes. Ces derniers temps, Luis Enrique ne compte plus du tout dessus, en tout cas actuellement. Donc voilà, on n'a pas l'impression que ça va changer. Donc Kolo Muani pour moi, c'est dehors. Bien sûr, en tant que titulaire, moi je garde Ramos. Franchement, Ramos qui pour moi fait franchement un bon début de saison. Il avait bien commencé. Là, il revient bien de blessure. Il met des buts importants à Monaco, à Salzbourg, face à Lyon également. Donc, il est pour l'instant
là, il est présent, je le garde en tant que numéro 9, mais je vais recruter bien sûr un autre attaquant. Et là, je pense que c'est l'attaquant qu'on a le plus entendu parler autour du Paris Saint-Germain. C'est quasiment une des recrues les plus probables. Pour moi, c'est bien sûr Christopher Nkunku qui est mis au placard à Chelsea. Il joue pas, il n'est pas dans les plans de Enzo Maresca, donc franchement, je pense que c'est vraiment une bonne option. Pour une cinquantaine de millions d'euros, aller chercher un joueur, rapatrier un joueur que tu as formé au Paris Saint-Germain, comme Christopher Nkunku, avec voilà une grande qualité, il peut jouer en décrochage, il peut jouer en pur neuf, il peut jouer à deux attaquants, il peut même aller dépanner sur le côté droit, il l'a déjà fait. Voilà, il a été meilleur buteur de Bundesliga il y a quelques saisons. Il met des buts, il est habitué à marquer, il est habitué à jouer dans de grands clubs. Il n'a pas froid aux yeux en voyant une concurrence comme Ramos. Franchement, je pense que c'est vraiment une bonne option. Ce milieu de terrain, enfin cet axe central a besoin de renfort. On a vu Colomwani qui n'est pas du tout fait pour le Paris Saint-Germain, pour Luis Enrique. Je pense que Nkunku, ce sera un peu plus le cas, avec des qualités techniques un peu supérieures, même largement supérieures à un Colomwani. Je pense que voilà, Luis Enrique pourrait se satisfaire de Nkunku / Ramos. Je pense que ça peut être sympa en attendant la fin d'année et bien sûr peut-être un recrutement, un Victor Osimhen, un Kvaratskhelia sur le côté. On sait que ce mercato d'hivernal c'est plutôt un mercato d'ajustement, on va pas faire des énormes coups à 140 millions. En tout cas voilà, je pense que là sur ce mercato on est plutôt complet, je trouve qu'on a un effectif qui est franchement plutôt homogène, plutôt équilibré, on avait un manque dans les latéraux, on l'a comblé avec un Mingueza qui peut même jouer sur les deux côtés, voilà, même avec le retour d'Hernandez c'est plus nécessaire à gauche, mais à droite on a besoin de faire souffler Hakimi, en défense on a besoin d'un droitier remplaçant, Skriniar va partir, donc je prends Zabarani, on peut également prendre Araujo, on peut également prendre des autres joueurs peut-être en Ligue 1, Salissou, voilà on a vu Singo également, voilà je sais pas, franchement n'importe lequel ça ferait l'affaire en tant que remplaçant central droit. Et puis bien sûr au milieu de terrain je prends Ederson. Mais franchement Ederson je pense pas que c'est une priorité. Je pense que la priorité d'Ederson elle est plutôt l'été prochain. Mais bon si tu arrives à le faire cet hiver, franchement c'est magnifique en vue de la Ligue 1 qui semble acquise, mais la Ligue des Champions qui n'est pas du tout acquise. Ça va être compliqué, tu auras un 16e de finale si tu te qualifies, tu auras un 8e, quart, il y a encore beaucoup de chemin. Je pense qu'un Ederson peut beaucoup t'aider dans ce chemin-là. Et puis devant, bien sûr, libérer les colosses, Colomwani et Mbaye également, que j'ai pas mentionné, mais lui que j'envoie en prêt gentiment, je l'envoie en prêt voilà, en fin de saison. On va voir ce qu'il donne. Pour l'instant, il n'a pas du tout joué, il a un peu joué au début de saison, mais on a vu que c'était quand même limité. Donc je le prête pour qu'il puisse prendre un peu d'expérience. Je vends bien sûr Colomwani, prêt plus son d'achat, 30 millions directement, voilà, ça c'est vous qui gérez. Et je vais recruter bien sûr Christopher Nkunku en son remplaçant. Voilà, donc c'est tout ce que je fais sur ce mercato, il n'y a pas d'autres moves. On aurait pu tenter des moves au poste d'ailier. J'ai pensé notamment à Noah Lang du PSV Eindhoven, j'ai pensé également à Wilfried Gnonto de Leeds. Voilà, mais sinon il n'y a pas non plus grands ailiers qui traînent dans les parages au poste de ailier et au poste surtout de remplaçant dans une concurrence. Si on veut pas aller taper le haut du panier, franchement il n'y a pas grand chose. Je me dis que tu peux quand même finir la saison avec Barcola, Doué qui revient bien, Nkunku qui peut s'exiler sur le côté si besoin, Dembélé, Asensio, Lee Kang-in. Voilà, franchement, t'es pas non plus en PLS à ces postes-là. T'as même un Mendes qui est très offensif, donc pourquoi pas jouer avec 4 milieux de terrain et un Mendes très offensif. Voilà, t'as beaucoup de possibilités avec ce PSG de Luis Enrique qui revient très bien sur les dernières semaines, sur les derniers matchs. Donc voilà, on va voir en tout cas ce que ça donne sur ce mercato. Qu'est-ce que le PSG va réellement faire? Voilà en tout cas ma proposition avec un mercato forcément cher, hein, forcément t'es le PSG donc tu dois payer. Tu dois payer quasiment plus de 150 millions d'euros hein, sur ce mercato. Mais franchement je pense que c'est pas quelque chose voilà, d'insurmontable pour le PSG. Tu vas en plus récupérer quelques sous sur Skriniar, quelques sous sur Colomwani qui seront voilà, bien importants. Tu vas jamais récupérer tes 90 millions, mais tu vas pouvoir quand même récupérer, je l'espère, 20-30 millions et bien sûr son salaire qui sera plus là. Donc voilà. En tout cas les gars, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo, ce mercato. Voilà, c'était un peu compliqué à le tourner, compliqué à trouver des idées, pardon. J'espère qu'elles vous ont plu. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, likez, commentez, donnez-moi vos avis sur ce mercato, donnez-moi vos avis mercato, vos petits coups si vous pensez à d'autres joueurs, des ailiers, un autre numéro 9, un autre défenseur, un autre latéral, pourquoi pas, même si Mingueza, je trouve que c'est vraiment parfait en doublure. Et nous, on se revoit très vite pour d'autres mercatos parfaits. Il y en a d'autres qui arrivent, le Barça, Manchester United, avec Amorim qui va devoir faire un gros chantier, Manchester City également qui est en crise totale, ils vont devoir investir lourdement sur le mercato. Toutes ces vidéos arrivent très bientôt pour ne pas les louper, activez la cloche des notifications, c'est très important. En tout cas, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos, passez de bonnes fêtes
et bonne fin d'année.